Donc, ok, tu nous as sélectionné cette partie. Alors, c'est quoi cette rencontre-là, Mathieu? T'es contre Carlier. C'est qui Carlier? C'est un EMI belge. Ok, Euh, c'est une partie d'Interclub à Bois-Colombes, quand je joue pour le club de Bois-Colombes en deuxième division. ok. Et ok, c'est une de mes parties que j'aime le plus dans un thème stratégique. Mhm. Mais en fait, comment j'ai pensé à montrer cette partie, c'est qu'en fait, tu m'as posé la question, améliorer ses pièces. C'est le thème du jour, le thème de la masterclass, et je réfléchissais. Et quand on me dit améliorer les pièces, moi, je pense en un, une manœuvre de cavalier. Donc, quand tu m'as montré enfin, quand j'ai vu la première partie, c'est exactement ça. Ouais. J'avais pensé à des manœuvres de dame, on en avait discuté entre nous. Et en fait, c'est rare qu'on pense à améliorer un fou. Attends, c'est trop drôle, Mathieu, parce que je sais pas si t'as vu dans le chat ce que vient de dire. Stouff, tu sais qui c'est, Stouff, ou pas, Mathieu? Bah oui, 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 c'est vrai ça. Et du coup, bah justement, tu m'en parlais. Alors, Alors, la partie Stouff, je l'ai, je ne sais pas si on la fera. C'en a une autre ou avec Foubéen qui est fantastique. On a la même idée. Parce qu'il t'a perdu une partie contre un de mes élèves. Ça, c'est ok. un truc assez privé. Et donc, du coup, ouais, améliorer les pièces, en fait, souvent, on imagine des plans avec des manœuvres. Ouais. Et, euh, et ça, c'est une partie que je montre en cours quasiment à chacun de mes élèves. Bon, je la fais dans un cours très particulier qui s'appelle Quelle couleur de cage jouer? C'est mon cours préféré. Mhm. C'est une façon que j'ai de suggérer à mes élèves de réfléchir. Et ouais, donc j'aimerais bien, s'il y a des personnes dans le chat qui me disent qu'est-ce que vous pensez de la position, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme élément de la position, qu'est-ce que vous voyez dans la position? S'il y en a qui peuvent me dire qu'est-ce, pourquoi les blancs seraient mieux, quels sont les avantages des noirs, quelles peuvent être les idées des uns et des autres. C'est toujours intéressant de savoir quand vous voyez une position, Ouais. votre premier avis. Donc Paire de fou chez c'est les très haut blancs, blanc, hein, correct. Mathieu. Très haut blanc. Très au blanc. Mais en fait, là, je parle en général. Ok. Minorité de pions L-Dame. Ouais. Bon, c'est un 4-3, 3-4, donc c'est pas des grosses majeures. Il n'y a pas. Ouais. Avantage central, ouais. Plus d'espace, correct. Paire de fou, correct. Paire de fou, plus d'espace avec le pion E4 contre le pion Non, le D6. pion A5 a été mentionné. C'est Ah, le vrai. pion Mais en A5 fait, aussi. souvent, ces positions, c'est un pion blanc à A4, un pion noir à A5. Ok. Ça a des différences. Mhm. Oui, parce que tu peux virer parfois le cavalier avec B4 aussi si tu as envie. Mhm. Ouais, le cavalier est moins stable en C5. Ok. Les pièces noires mieux développées, très bien. Ça, c'est important de le mentionner. Fou C1 long à sortir, très bien. Les blancs menacent de prendre le bon fou des noirs. Ah, ça, on va en débattre. Euh, J'enverrai F4. Donc ça, c'est pas une question de. C'est Ouais, pas ça, c'est un développement pas quiz. terminé pour les blancs, il me dit échec et divers. Correct. Ah, échange de faux de case blanche possible, c'est un fait. C'est c'est possible. Ok, donc vous avez mis le doigt sur à peu près tout. La position est assez étonnante à cause de ce pion en A5 en fait. Ouais, Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les blancs ont l'avantage de la paire de fous. Ils ont plus d'espace. Les cavaliers C5 et E5 sont assez beaux, mais ne sont pas vraiment stables, parce qu'il peut y avoir un B4 et un F4 un jour. ouais, Mais les blancs ont un gros, gros défaut, c'est qu'ils ont un retard de développement. ouais. Donc là, je vais faire une aparté sur, pour moi, la chose qui est le plus important quand on essaie de réfléchir dans un milieu de jeu, on ne sait pas quoi faire, c'est se poser la question sur quelle couleur de case jouer. Mhm. Euh, Toi, déjà, toi j'ai vu, Mathieu, donc, je vais poser la question au chat. Il y a une Ouais, chance sur deux. Vous pensez qu'avec les blancs, on doit jouer sur case blanche ou case noire? Une chance sur deux. ok. J'ai vu que tu étais un élève, je savais pas, j'ai regardé ça tout à l'heure. Euh, T'es un disciple de Yossif Dorfman, non? J'ai travaillé un an et demi avec lui quand j'avais 19 ans. Ouais. D'accord, ouais. Casse contraire, mais casse contraire de quoi? Les noirs dominent les cases blanches. Alors, je vais vous donner un moyen assez simple pour trouver. En fait, là, il y a, comment on appelle ça?
le matériel, il est égal, certes, mais on n'a pas exactement les mêmes pièces. Il y a deux fous cavaliers contre deux cavaliers fous. Ça, c'est un cours de Yossif Dorfman. Ouais, le Il a fait une rapport méthode, matériel il en est parle différent. souvent. Et ça, c'est très intéressant. Mhm. Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est qu'en fait, si on compte, il y a un avantage numérique pour les noirs sur case blanche. Pourquoi? Parce qu'ils ont trois pièces, deux cavaliers et un fou, qui peuvent jouer sur case blanche. D'accord? Ouais. Et donc, si les noirs doivent jouer sur case blanche, les blancs doivent jouer sur case noire. Ouais, parce que nous, en face, avec les blancs sur les cases blanches, on n'a que deux pièces. Le cavalier et le fou à deux. Ils peuvent Et jouer les sur case noirs ont blanche. trois pièces, mais par contre, sur case noire, on n'a aussi que deux pièces, mais les noirs n'ont que deux pièces. Et comme le fou est légèrement supérieur au cavalier, Ouais. en théorie, on doit jouer sur case noire. Mhm. Comment s'en rappeler? Ben, on a un fou de case noire, notre adversaire n'en a pas. Donc, on veut jouer sur case noire. Et là, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus parlant, criant, que le fou C1 est mauvais. Plusieurs personnes me l'ont dit. Ouais. C'est vrai que ce D'accord? fou. Donc, en fait, quand vous avez cette position, vous devez être obnubilé par le fait que vous devez jouer sur case noire et faire vivre votre fou C1. Quand Est-ce tu dis que jouer sur jusque-là, case c'est noire, logique? Mathieu, ça veut dire quoi jouer sur case noire? Ça veut dire qu'on va essayer Alors, déjà, d'attaquer. ça, on va le voir dans la partie, Ok, mais ok. jouer sur case noire, c'est mettre ses pièces et attaquer les cases noires adverses. Ok. Donc, en fait, ici, il y a que deux faiblesses, en fait. Enfin, pseudo-faiblesses. Il y a C7, D6, ce Ouais. duo de pion, s'il peut être attaquable. Et le seul autre faiblesse sur case noire, c'est G7. Hmm. Donc, quand on me propose Dame G3, je l'ai vu, intéressant, ça peut être avec pour idée de développer ce fou C1. Parce que si on me propose fou D2, j'ai envie de dire c'est timoré. Ouais. D'accord. Donc maintenant, on sait qu'on doit jouer sur case noire. Donc on sait qu'on doit améliorer ses pièces, c'est le thème du cours. Donc la question, ça va être le fou C1. Mais il y a aussi autre chose qui est très important, c'est l'espace. Mhm. On a dit que les blancs ont plus d'espace. Donc qui veut échanger des pièces? Les noirs. Du coup, c'est Quand les on a noirs, ouais. moins d'espace, on veut échanger. Et en fait, le dernier coup de la partie, c'était Dame E3 de ma part. Et j'espérais, et j'étais même sûr qu'il joue fou E6, qui est d'ailleurs le meilleur coup de l'ordinateur. Et ici, j'avais préparé une réponse qui peut faire très peur, qui vient d'être posée dans le chat, donc c'est très bien, mais qui est juste le meilleur coup de la position, même s'il est contradictoire par rapport à beaucoup de choses qu'on nous a appris. Ouais. Alors, j'ai pas joué fou B1. Fou B1, c'est dans une autre partie que j'ai joué, mais ici, j'ai joué B3. Ouais. T'as joué le coup Alors, B3. ne paniquez pas, je vais essayer de vous expliquer. Moi, quand tu m'as Alors, montré ça, B3, quand on a préparé la masterclass, tu m'as montré B3. Je me suis dit, attends, le fou à deux, là, tu viens de l'emprisonner. Au départ, je pense, je sais pas, dites-nous dans le chat, mais c'est ce qu'on ressent de base. C'est ce qu'on dit, et on se dit, putain, le fou à deux, quoi. On sait pas alors, ce trop. qui est amusant, c'est que c'est le meilleur coup objectivement de l'ordinateur. Ouais, ça c'est Alors, fou. je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé. Mhm. Je dois jouer sur case noire. Quelle est la meilleure diagonale pour un fou de case noire dans une position ouverte comme ça? La grande diagonale. Donc oui, j'aurais pu peut-être essayer de faire un B4 fou B2. Mais le problème, c'est que le KIC5, il est dans tous les cas jamais stable parce que les noirs n'ont pas A5. Donc B4, je peux le jouer quand je veux. Tu vois la différence? Ouais, ouais, Et les complètement. noirs ont moins d'espace, ils veulent échanger des pièces. En jouant B3, j'empêche les noirs de simplifier la position. Parce qu'en Mhm. fait, leur fou E6, tout à l'heure, quelqu'un a dit dans le chat, c'est le bon fou. Ouais, C'est relatif, hein. Qu'est-ce qu'il fait là, le fou E6? Maintenant que j'ai joué B3, il attaque quoi? C'est quoi son projet? ouais, c'est vrai. Tiens la case des 5 à la limite, mais c'est tout, c'est Et tout. il tient la case des 5, ça tombe bien, je ne veux pas y aller forcément. Ouais. Donc, il tape sur B3. Mhm. À la limite, si tu me mettais le fou en C6 pour taper sur E4, là, on pourrait en discuter. Mais imaginons que tu me mettes le fou en C6, maintenant, j'ai le droit de jouer B4. Ouais. On joue un coup comme B3, c'est pas comme si les noirs avaient un pion B4, on ne pouvait plus jamais jouer B4 nous-mêmes. Hmm. On a toujours ce B4. Ouais, exact. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça le coup que je voulais vous montrer, avec l'idée d'améliorer ces pièces, donc améliorer le fou C1 qui est notre plus mauvaise pièce. Et ça, tu l'as dit d'ailleurs très bien dans ta masterclass, vous devez essayer d'améliorer votre plus mauvaise pièce. Là, très Ok. clairement, c'est le fou C1.
Si en plus vous réfléchissez au niveau des pièces, c'est clairement sur case noire qu'on doit jouer. Donc B3, en fait, c'est le coup qui doit Oui. venir, mais par contre, il faut se poser des bonnes questions pour trouver. C'est pas, on ne peut pas le trouver en une seconde. C'est pas le Hmm. coup naturel. Ouais, bien sûr. Moi, Et ce que j'ai vu aussi par la suite, un peu plus tard, c'est qu'en fait, le fou à 2, il est, il est bloqué temporairement, mais il peut revenir en jeu assez facilement, finalement, aussi par la suite. mais encore une fois, si c'était la structure pion blanc à 4, pion noir à 5, j'aurais pas forcément joué B3 parce que Ouais, là, il aurait ouais, eu vraiment du mal à ressortir. ouais, je comprends. Ouais, donc dans le Alors, chat, le pion oui. A2 est un gros pion, certes, mais quand je vais jouer B4, il va être très bien. Et Ouais, le fou aussi, c'était quoi en fait? ouais, c'est vrai. Ah non, je lisais le chat. Ouais. Non, Et B3, donc, ouais, on peut regarder la partie. bien sûr. Donc B3, ton adversaire a joué C6. Alors, il a réfléchi une demi-heure. En fait, B3, il doit être un peu moins de 2400 Elo. D'accord. Il a complètement bugué. Parce qu'en fait, B4, il est dit, c'est quoi ce coup? Et il faut toujours vérifier. Il peut y avoir KIC6, KIB4, par exemple. Mhm. Tu peux me montrer. Ouais, KIC6, fou B2, KIB4. En fait, je faisais simplement fou B1. ouais, Et maintenant, je vais menacer de chasser ses pièces. Genre, dame D4 peut arriver à un moment. Je oui, peux bouger mon cavalier, par exemple, cavalier E2, cavalier F4, pour menacer dame D4, attaque G7, attaque B4. En fait, ces pièces, elles n'ont pas de case d'accroche. Elles ouais. ne peuvent pas rester. Est-ce qu'il peut essayer de. On me propose D5. Alors, D5, si vous regardez bien, au tout début, à la Ah, place de. c'est le coup aussi que j'ai regardé tout seul de mon côté. C'est le premier coup que j'ai regardé après B3. C'est D5. Moi, c'était F5 que j'ai regardé en premier pendant Ah, la partie. D5, ça perd une pièce. Attends, non, 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 pardon, c'est D5 et dans. dame prend C5. Moi, c'est Ouais, F5 que j'ai regardé pendant la partie. ouais. Alors F5, ouais. Mais F5, puis on prend, il n'y a pas de découverte. Et fou prend F5, fou B2, il menace rien. Ok, fou F7, c'est le meilleur coup, mais ça n'a aucun sens. Ouais. En partie, tout le monde fait fou prend F5, mais je fais juste fou B2 Tu fais et je fou menace B2. B4 échec. Alors fou B2, c'était important parce que les noirs menaçaient cavalier F3. Ouais. Donc il a joué C6 d'abord, ouais, mon Et adversaire. attends, Mais c'est cavalier un bon jeu. C4, là, il y a pas de cavalier C4 là dans cette. Non, parce que tu vas faire dame prend E8. Ok, Dame sur prend cavalier E8 et puis C4. on prend C4. Ouais, hop, je montre juste. Hop. Et juste on gagne une pièce. Ouais. L'autre coup que j'avais en tête qu'il pouvait jouer, c'était Dame F6. Je pensais que c'était logique. À quel moment à la place Au tout de. début, ouais. Sur Ouais. B3, Dame F6, Mhm. fou B2, K C6, F3. Je consolide ma position. Et les blancs sont juste un peu mieux, toi. Ouais. Je vais arriver à un moment à faire une découverte et faire vivre mon fou mon fou de case noire. Donc mon adversaire a joué C6, donc qui est quand même, donc il y en a dans le chat qui proposaient C6 d'ailleurs. Et Mathieu, Et est-ce que donc tu te il dis botte. dans ce genre de rapport matériel où tu es dominant sur les cases noires, est-ce que du coup, tu te dis, bon, bah du coup, mes pions doivent être sur case blanche et ça t'aide Ah bah à. oui, c'est ça. Quand tu dois jouer sur case noire, tu dois mettre tes pions sur case blanc. Ok, pour dominer les pièces adverses qui sont censées attaquer sur les cases blanches. Comme ça, tu contrôles tout. Et, en général, c'est typique de se donner un fou mauvais, mais de laisser votre adversaire avec donc un fou qui est en théorie bon en E6, avec tous mes pions, ma structure est sur case blanche. Mais le Ouais, problème, c'est qu'il attaque rien, il n'en fait rien. ouais. Donc du coup, ça libère mon autre fou pour être complètement libre. Ok. Mais on va le voir très bien Ok. dans la partie. Dans la partie, ça s'est joué sur case noire. Donc Il a joué B3, C6, il a joué C6. fou B2. Toi, t'en as pensé quoi de C6? C'est un coup. T'avais Je pas pense que c'est envisagé? mauvais. Ouais. T'as joué fou B2, Ah, ok. bah, en fait, son idée, Ah, c'était de prendre à 5, il attaque à 5, ouais. mais je pensais qu'il ne pouvait pas le prendre. Donc toi, tu t'en fous, tu fais fou B2, tu finis ton développement. Les deux, ouais. Ok. Et là, Et il l'a pris. Et c'est une erreur. il a osé. Il a osé. Bon, là, j'ai pas joué le plus précis, mais ce que j'ai fait, ça gagne quand même. Mais on va le D'accord. montrer après. Il y avait une tactique très jolie pour lui qui ne marchait pas, mais qui aurait pu tenter parce que j'avais pas vu Mhm. la pointe. Ici, j'ai joué F4. Ok. Donc, l'idée, c'est que je commence à chasser sa première pièce. Yes. Euh, Par exemple, KG6, ça perd tout de suite pour lui. Cavalier Je peux le montrer. G6. Il y a On joue dame. quoi, Alors, je peux dame? pas jouer F5 puisqu'il y a faux prend. Il y a le Ouais. coulage. Je fais dame F5. D4 d'abord. Donc, je Dame fais D4. dame D4. Cavalier prend F4. J'ai KD D5. Donc là, par exemple, c'est joué sur case noire. Ouais, donc c'est ça, jouer sur case noire. On attaque G7 ici, avec la batterie.
Là, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de Ah ouais. cavalier Bon, il y a H5. quelqu'un de Capiben dans le chat. Pour jouer sur les cases noires, on doit se positionner sur case blanche. On doit mettre ses pions sur case blanche pour que ton fou soit fort sur les cases noires, oui. Qu'est-ce qui se Ouais, passe, ça a été Mathieu, répondu. Très bien. sur cavalier H5 pour essayer de défendre G7? Il y a un truc Bon, pas déjà, je mal. dois avoir du B4 qui doit gagner du matériel. Ouais, ouais, ok. Ok, ouais. G4 doit avoir aussi du Hmm. sens. B4 puis G4. Dans tous les cas, cette batterie, elle est incroyable sur le. Mais en 3 coups, en fait. Ouais, Juste parce que j'ai pensé à jouer sur case noire et améliorer ma plus mauvaise pièce, le fou C1. yes. Donc, dans la partie, il a joué cavalier G4. Ouais, il a joué cavalier G4, il Attaque attaque la dame. madame, dame D4. Donc là, il a raté une tactique. Mais on va directement montrer la fin de la partie. Vous allez voir comme c'est facile. Il a Ok, joué... Donc là, je menace cavalier D5, par exemple, et avec dame prend G7 qui arrive. ouais. Il a joué cavalier F6 pour boucher cette diagonale. Sauf que maintenant, je fais F5. Je lui enlève son fou. Fou D7, B4. Donc voilà mon fou A2 qui a dit qu'il était mauvais. Ouais, ça y est, là, il est libéré. Maintenant, il est bon. Et donc, dame B6, seul coup pour ne pas perdre une pièce. L'idée, c'est que pion prend C5 et dame prend B2. Ouais, Mais, mais simplement tour AB1. simplement tour AB1, ouais. Et là, j'ai Et une en fait, question je pour menace toi. pion prend C5. Et s'il fait cavalier A4, j'ai cavalier prend A4 et le fou B2 défend la dame. D'accord, ok. Et Et- bon, tu peux montrer la fin et j'ai gagné en 3 coups. Hein. Mais toi, là, pion prend C5, tu mets combien? T'as calculé, genre, si tu pouvais enfermer la dame en B2, Ah oui, mais j'imagine? tu peux montrer la ligne que j'ai calculée, je l'ai mise. Ah, Pion ok, prend C5, dame prend B2. Ouais, J'ai calculé fou prend F7, roi prend tour A2. A l'air de gagner la dame, le problème c'est qu'il y a tour prend A4. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oups, ah, ok, je ne nice. peux pas jouer comme ça. Ok. Et c'est même les noirs qui gagnent maintenant. Donc ça, Ouais, c'est parce que terrible. juste, je montre, on peut pas faire cavalier prend parce que le Dame prend cavalier dame. Ici, tour prend E4, il y a dame C1 échec. prend 4, dame C1, check. Et la dame Et s'échappe. il prend tour et c'est Ouais, le roi blanc qui est faible maintenant. ouais, hop, ok. Ok, donc du coup, J'ai joué beaucoup plus safe t'as et joué plus tour fort B1. sur roi B1, c'est qu'en fait, je menace maintenant de prendre le cavalier parce que mon fou est défendu. Mhm. Et il me l'a donné, donc tu peux montrer, il a joué tour à Il a joué D8, tour D8. il mangeait la pièce, donc là j'ai déjà une T'as pièce de plus. pris, Dame C4, et dame C4. attaque F7, Ouais, ah, c'est complètement gagnant. Et il a abandonné 2 coups après, il a joué Dame B4, dame B4, Dame ok. prend F7. Il peut pas défendre F7. Ah, il peut, hein, mais je peux jouer E5, je peux jouer Ah x3 pour oui, oui, manger oui, t'as le les point. pions qui, par exemple, s'ils jouent Non, ça. x3 aussi, par exemple. La x3, je Ah pense ouais, que c'est ça. x3. Découverte, fou prend C5 au prochain, j'attaque la tour, et si la tour bouge, Et il y il a y a F7 qui tombe. F7. Et tes deux fous sont incroyables, en fait, là. Ouais, Hmm. ok. Et il a joué Dame B4, juste tout le monde, parce que j'ai terminé par le mat en G7, comme Ouais, ici. prévu. Et Et là, t'as D5. joué le coup final, cavalier D5. Et abandon, parce que je menace fou prend F6. Bon, je menace qu'il prend dame. Mais s'il prend D5, je fais simplement fou prend F6. Et je gagne au moins la dame, si ce n'est le roi. Ouais, parce que là, t'attaques Je tout, là. menace mat en G7, je menace tour prend dame. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Alors juste, tu peux montrer le piège qu'il aurait pu me tendre Ah ouais. Alors, pendant la partie. Ça, un c'est peu les plus ordinateurs juste tôt, après. Pour dame c'est... D4. Ok, Ouais, dame D4 ici. ici, il y avait un coup. Alors, j'ai vu le premier coup, mais j'ai pas vu la suite. Ici, il pouvait jouer cahier D3. Cavalier D3, ouais. Waouh. Oh, c'est le genre de truc, tu peux y passer 20 minutes sans y penser. Hein. En fait, l'idée, c'est OK. L'idée, ça, j'ai compris, c'est dame prend D3, il y a dame C5 échec et je perds. Mais j'avais vu pion prend D3, je m'étais arrêté là. Ouais, échec. Et là, là, il se passe le Donc, il truc y a F2, soit classique, dame là. F2 mat. Hop, Donc, ça gagne. hop. Je vous montre, ça va quand même ravir. Ok. Et ouais, c'est mignon. Ouais, t'es pas tombé là-dedans, Mathieu. Bien sûr que non. Non, 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 mais moi, je m'étais dit pion prend, je me suis arrêté juste. Ouais, tu t'es Et dit, là, tu manges comme ça. il existe un truc de fou, en fait. Il existe C5. Donc, l'idée en jouant cahier D3 de donner le cavalier, c'est que madame n'a plus de retraite sur la colonne D. Ouais, Si je prends D6, je me fais enfermer la dame avec tour D8. ok. Donc, on pourrait se dire le seul coup, c'est dame A4. Mhm. Et sur Dame dame A4. A4, le coup incroyable que j'ai loupé, c'est dame D8. Dame D8. D8. Et en fait, ici, les noirs menacent B5 et ma dame est enfermée complètement. Et là, mon x2 a l'air vraiment con quand même.
Et l'autre menace aussi, c'est dame H4 et l'attaque sur le roi. Ouais, ouais. H3, dame F2, etc. Ok. Donc je crois que ça fait nul, mais j'aurais pu être en danger. Mais en fait, heureusement, il y a un gain. À la place de dame A4, il existe un autre coup. Ici, C'est qu'en fait, là, je peux après, rendre la pièce. J'ai une pièce de plus, donc je peux la rendre en jouant B4. tu joues B4, ouais. Par exemple, pion prend dame, puis on prend A5, puis on prend C3, fou prend C3. Et les blancs sont juste beaucoup mieux à cause du centre. Ouais. Et le pion B7 est faible, le pion D6 est faible. Mais bon, il aurait pu me tendre un piège. J'espère que j'aurais trouvé B4, mais on ne sait jamais. Je ne l'ai pas Ouais. vu. Ça, c'est balèze quand même. Ce cavalier D3, c'est joli, ouais. Ok. Ouais. Et donc, ouais, pour revenir à la position de départ, je pense que c'est très important de se poser la question quelle pièce joue pas le fou C1, Mhm. quelle est la meilleure diagonale et Oui. comment le faire. Donc, il y en a plein qui me proposent prise en E6 puis B4, mais ce sont les noirs qui veulent échanger des pièces parce qu'ils ont moins d'espace. Donc, Ouais. B3, ça justifie tout en fait. Tu gardes les pièces noires embourbées et tu te libères la case B2 pour le fou. Incroyable, B3. En fait, plus je le vois, plus je me dis, waouh, ça répond à toutes les Je pense exigences. qu'il y en a beaucoup. Ouais, Ouais. et on doit jouer sur case noire Ouais, parce qu'on a ce B3. fou cavalier sur case noire qui est meilleur que deux cavaliers. Hmm. Surtout que les deux cavaliers sont pas stables. Encore une fois, j'aurais du F4 qui Oui. peut venir. Écoute, super exemple, ouais. Franchement, c'est incroyable. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Merci Mathieu, ouais, pour cet exemple-là.